savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire « Oui, mais Noël, c'est dommage parce que c'est devenu une fête commerciale et c'est terrible parce que même en Europe et en Occident, ce qui va être consommé à table, c'est une honte et Noël, ça a été dépouillé de ses valeurs et tout ça. » Qu'il y ait un peu de consommation, c'est pas la fin du monde. C'est pas ça. Et puis qu'on puisse faire un bon repas en famille, c'est une bonne chose. En fait, la chose qui est le plus compliquée aujourd'hui, et qui est le plus dramatique peut-être, c'est qu'on ait oublié de faire de la place pour Dieu. Et qu'on célèbre un Noël sans que notre vie devienne une étable. Ou accepte d'être une étable. Et je vais vous le dire pourquoi. Vous connaissez tous l'évangile de Noël. Joseph et Marie partent vers Bethléem pour le recensement. Et tous les hôtels, toutes les maisons, tous les endroits pour loger sont pris à cause du recensement. Et on ne le sait pas dans l'histoire et dans l'évangile, ça ne nous est pas dit, mais on devine que quelqu'un a dû leur dire quand même par pitié, vous pouvez dormir dans mon étable avec mes bêtes. Vous pouvez dormir là-bas. En quoi cet évangile nous rejoint ce soir? Et en quoi Noël est toujours d'actualité pour chacun de nous? Eh bien, je pense que chacun de nous, moi, vous, nous devenons les autels fermés. C'est-à-dire des gens qui restons extérieurs à Dieu. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Et quand Joseph et Marie viennent frapper à la porte, eh bien, nous sommes occupés. Et nous lui disons d'une certaine manière, repasse plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai trop de soucis. Et voilà comment nous pouvons célébrer Noël. Et voilà le drame de notre monde aujourd'hui. Et lorsque Marie et Joseph viennent frapper à la porte du monde, le monde dit, reviens plus tard. Je n'ai pas de place pour toi. Et nous pouvons devenir ces gens. Et nous pouvons devenir ces hôtels clos, des cœurs fermés, des gens pleins de nous-mêmes. Mais nous sommes dans le bon lieu pour entendre une bonne nouvelle. Ce soir, l'ange vous le dit, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui. C'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui, il est pour toi. C'est aujourd'hui que Dieu veut venir. C'est aujourd'hui même que s'accomplit quelque chose de Dieu pour toi. C'est aujourd'hui même qu'il a décidé de se pencher sur ta vie. C'est aujourd'hui même que la bonne nouvelle entre. Qu'il en est fini des mauvaises nouvelles. Qu'il en est fini du passé. Que désormais Dieu a décidé de rejoindre ta vie. Aujourd'hui, pour toi. Dieu n'a pas voulu être Dieu seulement pour se manifester comme Dieu. Il a voulu être le Dieu pour toi. Il a voulu être le Dieu pour nous. C'est pour nous qu'il est descendu sur terre. C'est pour nous rejoindre, pour nous aimer, pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous toucher, qu'il est venu jusqu'à nous. Ce message, il nous concerne et il est pour nous, aujourd'hui même, ici et maintenant. Et cette personne, cet enfant qui naît, voici la grande nouvelle. Voici la bonne nouvelle. C'est notre Sauveur.